Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés, soins et hygiène. Donc j'ai pas mal de petits produits. Vous allez voir, j'ai encore beaucoup de masques. Mais je crois que j'ai un vrai problème avec les masques visage. Et pas que, ça commence à s'étendre. Euh, Mais bon, c'est pas grave. Alors on va commencer tout de suite. Il y a pas mal de belles découvertes ce mois-ci. Et beaucoup de produits que j'ai testés grâce au box. Donc je vais vous en parler tout de suite. On va commencer par la catégorie gel douche. Donc dans un premier temps, j'ai pu tester le gel douche Marie Loubio au Monoeil de Tahiti. Donc c'est une crème de douche. Celui-ci, honnêtement, j'ai pas aimé du tout. Pour tout vous dire, au bout d'un moment, j'ai fini par le mettre sur le bord du lavabo pour qu'on puisse se laver les mains avec. Non, la texture beaucoup trop liquide sous la douche, voilà, ça, on le met dans la main, ça coule, c'est pas du tout agréable, ça mousse pas vraiment et l'odeur, j'étais pas spécialement fan, donc ça je vous le recommande pas. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec les gels douche bio. Je crois que j'en ai pas testé un seul qui me convenait. Donc pour l'instant, je reste sur les grandes marques connues. Ensuite, j'ai testé aussi le gel douche de chez Nocibé, le Home Spa au baie de goji et gingembre. Ça, je l'avais eu dans mon calendrier. C'est un gel moussant, donc celui-ci, j'ai plutôt bien aimé. Après, au niveau de l'odeur, c'était... c'est agréable, mais franchement, je l'utiliserai plus en été, ce style d'odeur, parce que c'est quand même très fruité. Voilà. Mais j'ai bien aimé, je suis susceptible de me le racheter sans problème. Et pour terminer, en gel douche, j'ai testé le Tahiti. Ça, c'est à l'eau de lotus, c'est la nouvelle gamme sans savon et sans colorant. Ils sont vraiment très bien. Et le lotus, je l'ai acheté plusieurs fois depuis. Il sent bon. Après, c'est plutôt mon chéri qui l'utilise parce que je trouve que c'est quand même une odeur qui est assez masculine. Mais franchement, de temps en temps, j'aime beaucoup. Là, j'en teste un autre, Parfum Lotus, que j'aime vraiment beaucoup. Je vous en parlerai quand il sera terminé. Mais les Tahiti, j'ai bien aimé cette gamme-là à l'eau en fait. Et il lave très bien, ça mousse très bien. L'odeur, elle reste sur la peau, mais c'est pas entêtant. Et mon préféré, c'était celui à la pastèque. Franchement, ils sont très bons. Il est au rouge rosé. Et franchement, si vous les connaissez pas, testez-les. Ils sont super bien. Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, j'ai trois produits. Alors dans un premier temps, j'ai un shampoing sec Baptiste. J'avais jamais testé les autres catégories. Moi, je prends toujours la version originale que j'aime beaucoup. Et là, j'ai testé grâce à une box le rose gold et franchement, il sent très bon. Ouais, c'est une odeur, j'aime beaucoup. Franchement, celui-ci, je pense que je me le rachèterai. Et j'ai envie de tester aussi celui pour les brunes. Donc, il me semble que au lieu d'être blanc, enfin la poudre au lieu d'être blanche, elle est un peu marronnée. Je vais le tester parce que je connais pas du tout, mais en tout cas, rose gold, je le rachèterai parce que ça laisse une odeur sur les cheveux très agréable. Ensuite, j'ai un shampoing bio et pour une fois, alléluia, j'ai trouvé qu'il était efficace. Ça mousse pas autant que un shampoing classique, mais vraiment il mousse, enfin c'est convenable quoi. Et il n'y a pas besoin de frotter la tête pour obtenir quelque chose. Donc celui-ci, si vous cherchez un shampoing bio qui mousse, je vous le recommande. La marque, je sais jamais comment ça se dit. Higgins, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et moi, j'avais celui au bois de rose. Donc, je vais essayer de voir s'ils n'ont pas d'autres parfums. Parce que bois de rose, j'étais pas spécialement fan. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très efficace. Et franchement, je vais essayer de voir s'il y a d'autres parfums pour me le racheter. Parce que j'ai beaucoup aimé. Et pour terminer, j'ai un masque capillaire. Donc ça, j'avais eu dans une box aussi. C'est de la marque Davines. Mis à part le format qui était vraiment pas pratique, parce que bon, sous la douche, moi j'aime bien que ça soit pratique, surtout quand c'est pour les cheveux, mais il était d'une efficacité, enfin efficacité. Moi ce que je recherche quand je me fais un masque, c'est d'avoir les cheveux doux, brillants
et d'avoir l'odeur sur les cheveux. J'aime beaucoup avoir l'odeur des shampoings et tout ça qui reste sur les cheveux. Celui-ci, franchement, il faisait le job, j'ai bien aimé et il me rendait les cheveux mais ultra doux, franchement. Ouais, celui-là, j'ai bien aimé. Là, j'en teste un qui remplit toutes les cases. Il est bientôt fini, donc je pense que dans les produits terminés du mois prochain, je vous en parlerai. Mais en tout cas, celui-ci, il était très très bien. Ensuite, je vais vous parler de produits pour hommes parce que bah, j'en ai deux sous la main. Donc mon chéri a terminé deux déodorants. Donc en temps normal, il est plus déodorant spray comme ça. Là, j'avais essayé de la marque Lidl, donc Sienne, je sais pas trop comment ça se prononce non plus. Et celui-ci, c'était le désert. Et ben franchement, il fait le job. Habituellement, je lui prends le Axe et c'est vraiment un dupe parfait. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. C'était efficace, donc ouais, ça j'en ai déjà racheté, donc je lui en reprendrai. Et il a aussi testé la version Bi de chez Nivea. Donc ça, il est moins fan des billes. Pour lui, c'est plus pratique de se mettre un spray. Moi, personnellement, je préfère les billes, mais voilà, il a testé ça. C'est efficace, mais ça lui a quand même un peu desséché les aisselles. Mais en tout cas, si vos hommes aiment les billes, il est quand même efficace aussi celui-ci. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Ensuite, j'ai terminé un mascara. Là, j'essaye de m'atteler parce que j'en ai plusieurs qui sont ouverts. Donc, il va y en avoir plusieurs dans les prochaines vidéos à venir. Là, j'ai terminé le Bad Gal Bang de chez Benefit. Bah, il n'y a rien à redire. Il est top, hein, le Bad Gal Bang. De toute façon, je pense que vous êtes nombreuses à le connaître. Au niveau de la brosse, c'est une brosse silicone avec des tout petits picots. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que du coup je trouvais ça faisait des paquets et tout ça, mais en vieillissant c'est un peu épaissi et du coup c'était beaucoup plus facile d'application et franchement je l'aime beaucoup. J'en ai eu un autre de ce format là dans une box, donc je suis contente de l'avoir eu et peut-être qu'à l'avenir je me le rachèterai en grand format quand j'aurai épuisé tout mon stock, parce que c'est vrai qu'avec les box on en reçoit pas mal. Des mascaras, c'est vraiment un produit qu'ils aiment bien. Quand ils mettent du make-up, ils mettent souvent du mascara, mais moi ça me dérange pas. Ensuite, j'ai terminé le baume multi-usage, les petits prodiges qu'on avait eu dans une Birchbox. Et quand je l'ai eu, j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, ouais, un baume multi-usage. J'en ai un qui est là que j'ai pas terminé, que j'arrive pas à finir. Et celui-ci, en fait, j'ai vu qu'on pouvait s'en servir en tant que démaquillant et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je l'ai trouvé très très efficace. J'ai beaucoup aimé en démaquillant, donc ça, à l'avenir, je pense que je m'en reprendrai, mais uniquement pour me démaquiller, parce que pour le reste, pour hydrater les lèvres et tout ça, je trouve pas ça super efficace, mais en démaquillant, j'ai adoré. Ensuite, au niveau des crèmes visage, j'en ai terminé plusieurs. Donc celle-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la marque Embryolise. C'est pareil, on la retrouve beaucoup dans les box. Moi, c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle est très très nourrissante, elle est épaisse. C'est une crème que je mets le soir parce qu'elle est vraiment super épaisse. Ça laisse quand même un film un petit peu gras, mais elle est très très efficace. Et celle-ci, je suis contente de la recevoir à chaque fois. Et si je viens à arrêter toutes mes box et ne plus avoir autant de produits visage à tester, je pense que je me tournerai vers cette crème-là à acheter en grand format. Donc celle-ci, je vous la recommande si vous avez la peau sèche comme moi. Franchement, elle fait des miracles, elle marche super bien. Ensuite, j'ai testé aussi de la marque Belif, une crème, c'est la Aqua Bomb. Et j'étais très très étonnée parce que bah, j'ai bien aimé. Je suis très très difficile en crème visage. Bon là c'était un tout petit format, donc je ne l'ai pas utilisé super longtemps, mais ça m'a quand même fait une petite semaine. Et je l'ai trouvé très très bien. C'était une texture eau et très agréable. Donc celle-ci je la mettais en journée et top, franchement j'ai bien aimé, ça m'hydratait bien le visage malgré que ça soit la formule eau. En règle générale ces formules là c'est pas très très hydratant, mais celle-ci elle était vraiment top. Et j'ai aussi fini la gelée hydratante de chez Polar, la Ice Source. Pareil, j'avais eu ça dans la Birchbox il me semble. J'ai eu aussi
le masque de nuit. Je l'ai utilisé pareil en crème de jour parce que c'est la même texture, c'est une forme de gelée un peu limite eau. Euh, ouais, elle fait son job, mais j'ai eu mieux comme crème, notamment la Belief, je l'ai préférée. Donc Polar, c'est pas une marque qui m'attire plus que ça parce que les deux produits que j'ai testés, ils sont bien, mais sans plus. Voilà, donc voilà. Si je la reçois dans une box, je serais contente de l'utiliser, mais de moi-même, j'irai pas en racheter. Et pour terminer, j'ai reçu dans la Glossy Box un sérum de la marque Sunday Riley. Donc c'est un tout petit format comme ça. Donc c'est autant vous dire que c'est parti très vite. Mais ce qui est bien, c'est que ça m'a aidé à prendre l'habitude d'utiliser un sérum. Donc j'ai commencé avec celle-ci. Donc apparemment, il y a à l'intérieur, il y a comment on appelle ça? Est-ce que je vais retrouver mes mots? Euh, non, je vais pas retrouver mes mots. Euh, de l'acide quelque chose. Je n'arrive plus à retrouver mes mots et tout est en anglais. J'arrive pas à me le remettre. Du coup, quand je me faisais un gommage, donc ça m'agresse, enfin les gommages ça m'agresse un petit peu plus la peau et quand je la mettais, je sentais des picotements, mais vraiment parce que j'avais des petites des micro coupures je pense et du coup elle m'attaquait un petit peu le visage. Donc celle-ci, je ne la rachèterai pas, mais je suis contente parce que grâce à elle, j'ai pu mettre en place dans ma routine les sérums et ça, j'ai bien aimé pour ça. Et pour terminer, j'ai pas mal de masques. Comme vous savez, c'est un produit que j'aime énormément. Je prends le temps tous les dimanches de me faire un voire plusieurs masques selon les besoins de ma peau. Donc j'ai fini enfin de la marque 417 un masque purifiant et raffermissant à la boue. Donc celui-ci je l'utilisais uniquement sur le nez et un petit peu ici parce que j'ai tendance à avoir des petits points noirs et le nez selon les périodes ou les crèmes que je mets ça a tendance à graisser un peu donc j'ai quand même pas mal de sébum au niveau du nez et ça c'était très efficace. Donc je le posais uniquement sur le nez et ça a fait le job, j'ai bien aimé. Donc quand je reçois des masques comme ça que je peux utiliser que sur le nez, j'aime bien avoir ces formats-là. Parce que c'est vrai que les masques purifiants qui sont, comment dire, en tissu, je peux pas les utiliser sur ma peau forcément parce que c'est trop agressif. Le reste de ma peau n'a pas besoin d'être purifié, au contraire, elle a besoin d'être hydratée en profondeur. Donc je préfère avoir ces petits formats là et je suis bien contente. J'en ai plusieurs en stock hein, pour être honnête avec vous. Mais j'essaye de les finir petit à petit parce que c'est vrai que quand je reçois un nouveau masque, je suis comme une gosse. Hein, je l'ouvre tout de suite alors que j'ai déjà des produits entamés. C'est bien le seul produit où je fais ça, où vraiment j'en ouvre plusieurs et j'en ai plusieurs ouverts. C'est vraiment avec les masques. J'ai une passion pour les masques, c'est incroyable. Ensuite, j'ai du coup pu tester grâce à mon calendrier de l'Avent deux masques de chez Nocibé. Donc ici on a le Nocibé essentiel, le masque nourrissant. Ouais, sans plus. Sans plus, il était bien, l'odeur est agréable, mais j'ai pas trouvé qu'il était très très efficace. Mais après, bon, c'est tout petit, hein, donc peut-être qu'il n'y avait pas assez de produits pour que je puisse me faire vraiment un avis. Donc je pense que je retournerai chez Nocibé pour prendre plusieurs masques et j'essaierai de voir s'ils ont des masques tissus aussi, parce que je ne sais pas s'ils ont ce style de masque. Mais celui-ci, pour l'instant, voilà, je suis un peu mitigée, il était bien, mais j'ai pas trouvé qu'il était très efficace. Et par contre, celui-ci, je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que c'est le masque à l'eau de glacier suisse et figue de Barbarie. Donc j'ai eu plusieurs produits de cette gamme-là. Et le format, il était vraiment tout petit, encore plus petit que l'autre. Et je l'ai utilisé en même temps que ça, mais j'ai pu faire que les joues. Et ouais, j'ai pas pu me faire un avis vraiment là-dessus. Donc voilà, je testerai. D'ailleurs, si vous
vous avez l'habitude de prendre des masques chez Nocibé, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits chouchou ou pas, ça m'aidera à choisir des produits. Comme ça, je pourrai tester plusieurs produits de chez eux. Ensuite, j'ai aussi, grâce au calendrier terminé, pas mal de petits masques pour donc le nez. Donc celui-ci, clairement, passez votre chemin et pas du tout efficace. Voilà, c'est les masques qui enlèvent les points noirs. Ça, franchement, ça ou rien. Voilà, donc ça, c'était clairement inutile. Ensuite, j'ai testé un masque pour les yeux au raisin. Il était bien. Après, ces derniers temps, j'ai pu tester des masques pour les yeux qui prenaient tout le contour des yeux. Et franchement, je préfère parce que je trouve ça plus efficace. Et puis, ça prend vraiment tout le contour de l'œil. C'est vrai que j'ai souvent sous le sourcil un peu desséché et tout ça. Et avec ces masques-là, on peut hydrater aussi à ce niveau-là. Donc, ouais, ça, voilà, c'est un masque... voilà. Ça fait du bien, on sent que ça hydrate le dessous de l'œil, c'est frais, voilà. Mais c'est pas mes masques préférés. Par contre, le masque pour les lèvres aux carités, j'ai beaucoup aimé. Il est très bien imbibé, il m'a bien hydraté les lèvres. Savoir que moi je mets quand même pas mal de rouge à lèvres mat et du coup ça dessèche clairement les lèvres. Et celui-ci j'ai vraiment bien aimé, la Karité. Franchement, si vous voulez tester des masques pour les lèvres, je vous le conseille, il est vraiment top. Ensuite, autre type de masque, le masque de chez Kirines pour les pieds. Donc ça pareil, j'aime bien me le faire, mais moins souvent, je dirais une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Ça hydrate bien et moi je préfère hydrater mes pieds avec des masques comme ça parce que c'est vrai qu'au niveau des crèmes, je trouve pas ça pratique, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et les masques Kirines, vraiment, ils sont vraiment top. Et ceux de chez Action aussi, ils marchent très bien, je les aime beaucoup. Donc ça, pareil, là j'en ai plus en stock, il faut que je m'en rachète. Donc il va falloir que j'aille faire un petit stock de masques. Ensuite, autre masque, là c'est des masques tissus. Ceux-là je les ai eus dans la Glossy Box. C'est des masques hydratants, donc ils sont pas mal. Après, hydratant et tonifiant, je dirais pas que c'est les masques les plus hydratants que j'ai pu tester, mais voilà, ils font le job, ils sont bien imbibés. Au niveau des parfums, ça sent très bon parce qu'il y en a un qui sent du coup le citron et le thé vert, et celui-ci il sent l'hibiscus et le bédaçaï, il me semble, parce que c'est tout écrit en anglais, et ils sentent très bon. Voilà, ils hydratent, mais après c'est pas les plus hydratants que j'ai pu tester. Après, cela dit, je pense pas en retrouver dans les magasins parce que cette marque là me parle pas du tout, c'est Bubble Tea, donc voilà. Mais en tout cas ils étaient bien. Et pour terminer, celui-ci j'ai gardé, ouais, de la marque, parce que quand je l'ai arraché forcément je me suis dit mince, qu'il n'y a plus la marque. C'est de la marque Patchology. Donc ça c'est pareil, c'était un masque tissu et celui-ci vraiment il était top parce que c'est le masque, un flash masque, 5 minutes de pause. Et ça c'est bien quand on n'a pas le temps, voilà, clairement, voilà. Celui-ci il était plus apaisant, il y a de l'aloe vera dedans et extrait de graines de coton. Donc franchement il était top, et peut-être que je me pencherai sur d'autres types de masques, notamment les masques hydratants de cette gamme là, enfin de cette marque là, parce que j'ai bien aimé. Voilà pour tous les produits, je pense que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez testés? Est-ce que ça vous donne envie de les tester? Et si vous pouvez m'aiguiller aussi, si vous avez l'habitude d'acheter des masques sur le site de Nocibé ou en magasin, n'hésitez pas à m'aiguiller pour m'aider à faire mon choix. J'aimerais bien plutôt des masques tissus pour voir un peu. Je ne sais pas du tout s'ils en font. Et voilà. Donc si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas, c'est le moment de me mettre tout ça en barre d'infos. J'adore tester des nouveaux produits et j'aime beaucoup partager du coup mon ressenti avec vous. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!